Bonjour et bonne année. Avec Oxygène, nous recevons comme chaque année Charles-Ange Ginésy, président du département des Alpes-Maritimes. Charles-Ange Ginésy, bonjour. Bonjour Benjamin. Alors vous présidez le département depuis 4 mois maintenant. Quel premier bilan vous tirez de votre présidence et quelles sont vos impressions à propos de cette collectivité après plusieurs mois donc au sein de la présidence du conseil départemental durant lesquels vous avez notamment rencontré les différents services? Oui, c'est une collectivité que je connais bien, je ne la découvre pas. Certes, le rôle de président est un gros changement, c'est un changement majeur puisque la responsabilité incombe au président. Néanmoins, j'étais le premier vice-président d'Éric Ciotti depuis 2008 et plus longuement, premier vice-président depuis 2003. Donc c'est une collectivité que je ne découvre pas. Par contre, en faisant le tour des services, je me rends compte qu'il y a une haute technicité avec plus de 200 métiers qui existent au sein de la collectivité, c'est-à-dire une collectivité qui est particulièrement performante sur le domaine social, sur les compétences qu'elle porte en responsabilité, que ce soit les routes, que ce soit les collèges, que ce soit la jeunesse, la culture, le tourisme, le sport, qui ne sont pas des compétences directes, mais sur lesquelles nous agissons. Je parle aussi de l'agriculture qui a été chère à mon cœur et il y a quelques jours de cela, nous étions sur la fête de la truffe à Valberg et plus largement la trufficulture dans les Alpes-Maritimes, l'oléiculture, ça compte énormément. Donc autant de métiers qui font que le métier de président, le mandat de président est un mandat important. Le département, c'est aussi la collectivité de la solidarité entre, d'un côté, le littoral et la montagne, entre les zones urbaines et les zones rurales. C'est la solidarité des territoires, effectivement, mais c'est la solidarité au plan social. La solidarité des territoires, elle s'exprime par plus de 50 millions d'euros et nous avons encore voté lors du BP 2018, qui est passé récemment à l'Assemblée départementale, plus de 50 millions d'euros qui seront affectés à l'aide aux communes. Nous le revendiquons, c'est un budget important, mais c'est en même temps la vitalité que nous apportons à l'ensemble des communes, des petits artisans, des petites entreprises, tous ceux qui sont installés sur le territoire. Et puis, c'est un soutien également à ce que l'ensemble de nos villages vivent. Plus de 90% de la population est installée sur les 30% de la bande littorale et 10% de la population restante sur les 70% des territoires restants. Donc c'est vraiment le conseil départemental qui était avant prénommé conseil général qui apporte cette solidarité territoriale. Mais petit à petit, nos missions sont devenues importantes aussi sur le plan social et la solidarité sociale, ce lien intergénérationnel, l'aide aux jeunes, l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes en difficulté, l'aide aux personnes qui malheureusement se retrouvent sans emploi, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous incombe et sur lequel nous avons un œil très très attentif. Oxygène, notre invité en ce premier jour de l'année, le président du département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginésy. 2 projets vous tiennent à cœur. Il s'agit du Smart Deal et du Green Deal, 2 notions qu'une partie de nos auditeurs ne comprennent peut-être pas. Alors on va essayer d'expliquer concrètement avec quelques exemples. C'est quoi tout d'abord le Smart Deal ? Le Smart Deal, c'est l'usage du numérique. Nous sommes dans la révolution du numérique. Elle nous touche dans notre quotidien, que ce soit avec les téléphones portables, que ce soit avec l'ordinateur, que ce soit sur le lien Internet, sur les réseaux, que ce soit dans les usages multiples que nous avons, la dématérialisation des actes administratifs, les capteurs qui nous entourent. Il y a là un monde avec une vraie révolution dans laquelle nous sommes. Et je crois que la collectivité départementale a besoin de s'acculturer, de s'approprier l'ensemble de cette culture de façon à pouvoir obtenir des performances. Le numérique, c'est quelque chose qui peut être excessivement avantageux, qui peut être excessivement dangereux. On voit bien que les travers du numérique, notamment chez les jeunes, peut produire des dégâts lorsque les jeunes mettent des images, mettent des informations qui peuvent être déroutantes et leur porter préjudice pour l'avenir sur les réseaux sociaux. Il faut là-dessus beaucoup de mise en garde. Ça fait partie aussi de cette culture. Nous avons en responsabilité les collèges. Je crois qu'il est de notre responsabilité de mettre en garde tous les collégiens sur les difficultés des réseaux sociaux. Quelques exemples justement de mise en œuvre que vous êtes en train de déployer au niveau du conseil départemental. Nous offrons à un certain nombre de collèges. On va avoir tous les collèges équipés. L'ensemble des collèges qui sont sous la responsabilité du conseil départemental seront équipés avec des tablettes de deux manières.
soit à l'usage personnel des collégiens, c'est un cas de figure. Il y a un deuxième cas de figure qui se produit, c'est que nous donnons un certain volume de tablettes numériques au collège qui les font tourner de classe à classe. Donc ce sont deux utilisations différentes et complémentaires que les enseignants utilisent comme ils le souhaitent. Nous faisons d'ailleurs cela avec l'inspecteur d'académie. Dans cette transmission et dans cette information, nous sommes là pour sensibiliser les élèves à ce qu'ils ne mettent pas sur les réseaux sociaux tout et n'importe quoi. C'est un exemple précis de ce que nous faisons. Un petit mot également sur donc le Green Deal. On imagine que Green, là, c'est le côté développement durable. Green Deal, c'est le développement durable. Effectivement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nier qu'il y a une évolution, qu'il y a quelque chose qui fait que le monde change sur le plan climatique. Nous le voyons, les glaciers régressent, diminuent. Il y a des modifications au niveau de nos précipitations. L'exemple de ce que nous avons vécu dans le département des Alpes-Maritimes en octobre 2015 en est la parfaite illustration. Plus de 200 mm d'eau qui sont tombés comme une chape de plomb en moins d'une heure sur une partie du territoire des Alpes-Maritimes, provoquant des dégâts considérables avec malheureusement des personnes qui ont disparu à cette occasion-là. Ça fait partie des changements climatiques et pour cela, je crois que le département, s'il n'a pas la prétention de pouvoir révolutionner et changer ce comportement, peut participer à ce qu'il y ait moins de consommation d'énergie carbone, à ce qu'il y ait moins de carbone lâché dans l'environnement. C'est cette participation à laquelle je souhaite et qui, dans tous les cas de figure, pour les habitants des Alpes-Maritimes, pour les gens qui viennent en vacances dans les Alpes-Maritimes, aboutira à ce que nous ayons et ce que nous offrions une meilleure qualité de vie. Oxygène, notre invité, le président du département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginésy. Alors, il y a 5 ans disparaissait l'ancien président du département, Charles Ginésy, votre père. Charles Ginésy a fait beaucoup pour la station de Valberg lorsqu'il présidait le département. Chaque président a d'ailleurs marqué de son empreinte son canton, notamment votre prédécesseur Alex Ciotti, avec de grandes réalisations dans la vallée de la Vésubie. Est-ce que vous aussi, Charles-Ange Ginésy, vous avez des grands projets pour Valberg ? Oui, j'ai de grandes ambitions pour Valberg et pour les territoires environnants qui comptent dans la vallée, mais qui comptent également comme des lieux d'accueil pour le département des Alpes-Maritimes. Valberg est devenue l'une des 3 grandes stations classées nationales du département des Alpes-Maritimes qui concourt à donner une économie sur l'ensemble des communes qui sont en contact direct avec la station. Donc il y a une forme d'économie que nous devons développer. Et si effectivement mon père a été mon prédécesseur, précurseur, inventeur de cette station de Valberg, aujourd'hui, nous sommes dans cette inquiétude qui fait que nous nous mobilisons pour le Green Deal, nous nous mobilisons pour le changement climatique et qu'il faut savoir conserver le produit neige, le ski, la station de sport d'hiver, mais en même temps transformer cette station de sport d'hiver en vraie station de montagne. D'ailleurs, nous voyons bien aujourd'hui que les activités, y compris les activités en hiver, se multiplient, se diversifient, que nous avons le snowga qui apparaît, c'est cette culture qui consiste à dire on va faire du ski sur les pistes de ski et en même temps on s'arrête et on prend un temps de yoga pour s'inscrire dans la contemplation, dans la méditation, dans la relaxation. Je crois que tout cela, nous sommes en train de le découvrir. Nous découvrons les sentiers sur neige. Nous avons été précurseurs avec le sentier planétaire. Autant d'exemples qu'il faut savoir multiplier. Aujourd'hui, en prenant cette responsabilité départementale, je continuerai à m'appliquer sur la station de Valberg et j'ai de grands projets. La requalification de la place Charles Ginésy. J'étais avec Jean-Michel Villemotte, qui a été le concepteur de cette place encore la semaine dernière, pour essayer de trouver une évolution avec l'aménagement de l'avenue de Valberg. Nous continuerons le projet qui, j'espère, verra le jour. Aujourd'hui, nous avons gagné devant le tribunal administratif. On est en procédure d'appel avec quelques grincheux qui ne veulent pas voir la réalisation du parking se faire derrière le centre administratif. C'est pourtant un accueil absolument indispensable pour oxygéner la station de Valberg. Nous travaillons également sur la maison de l'environnement. Il y a des projets d'extension, de requalification du domaine skiable avec ce qui est important pour nous, le maintien et la gestion de l'eau. Trop souvent, on nous a dit, vous avez fait des lacs et des retenues collinaires pour approvisionner les enneigeurs. Eh bien oui, nous avons fait effectivement ces retenues-là, mais qui ne servent pas qu'à cela,
puisque grâce au système d'ultrafiltration, nous sommes aujourd'hui en capacité de réutiliser cette eau dans le cas d'une absolue nécessité pour réinjecter cette eau dans le réseau d'eau potable. Donc il y a aujourd'hui des tas d'innovations avec à la fois le Smart Deal, puisque nous sommes dotés de capteurs et d'indicateurs numériques qui vont nous aider à accompagner ces grands projets, et en même temps dans le Green Deal, parce que nous voulons nous inscrire dans le développement durable qui consiste à dire il faut absolument protéger notre nature pour que le plus grand nombre d'entre nous puissent en bénéficier. On termine avec un bilan de l'année 2017 et vos projets pour l'année 2018, cette fois-ci en ce qui concerne la communauté de communes Alpes Azur. Oui, sur Alpes d'Azur, nous avons là aussi pris une décision importante. C'est une modification de notre fiscalité qui donnera un petit peu d'air et d'oxygène pour les quelques années à venir. Nous sommes avec la communauté de communes Alpes d'Azur, la communauté de communes la plus pauvre des Alpes-Maritimes, et il y a eu une importante solidarité de l'ensemble des 34 communes qui la composent. Nous avons de grands projets. Le premier projet, c'est l'installation du réseau numérique qui est réalisé par le département des Alpes-Maritimes avec le schéma départemental d'aménagement du numérique. Une petite et modeste participation d'1,6 million d'euros de la communauté de communes Alpes d'Azur permettra à toutes ces communes d'obtenir le très haut débit dans l'année 2018 et dans l'année 2019. C'est pour moi une avancée considérable, un plan qui compte plus de 88 millions d'euros. Il y a là des communes qui, dès le début de l'année 2018, commenceront à avoir le très haut débit et progressivement, l'ensemble du territoire en sera équipé, ce qui nous permettra de passer aux usages. Et là, nous sommes sur un deuxième acte, l'usage permettant de tout imaginer, la gestion de nos services actuels, que ce soit les ordures ménagères, le service des encombrants, que ce soit le service des routes, que ce soit le service de l'aide sociale, de l'aide ménagère que nous gérons, ou que ce soit tout simplement les perspectives d'avenir avec le développement, grâce à l'Internet et au très haut débit, de la mise en place de télétravail et de visioconférence. Le télétravail va nous permettre de créer de l'emploi sur notre territoire. Quels sont vos vœux pour cette année 2018 ? Bien, moi, je forme les vœux de l'expression du président du département pour que l'ensemble des territoires du département puissent bénéficier d'une année 2018 qui soit heureuse, prospère, permette le développement harmonieux de l'ensemble des projets et donne du bonheur à l'ensemble de la population des Alpes-Maritimes pour que nous puissions continuer à être cette belle terre qui a été inventée, initiée, formée par tous les artistes, toute cette culture qui s'est imprégnée, qui a imprégné le département des Alpes-Maritimes et en même temps que nous ayons les perspectives d'avenir qui soient les plus radieuses possibles.